Bon l'équipe, ça y est, la moto elle est remontée. Je vais vous expliquer ce que je faisais dessus ces derniers temps. On va aller dans un endroit tranquille, je vais vous parler de ça. Putain, elle est d'origine, mais franchement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi franchement elle marche bien pour une origine. Par contre elle est hyper creuse en bas régime, mais par contre une fois qu'elle part elle doit tirer un peu court parce que là j'étais déjà à fond en fait. Oh, on peut quand même se faire plaisir quand même avec une petite origine bien réglée, avec un bon pot déjà. On peut déjà réussir à se faire plaisir. On va s'arrêter là, en général c'est tranquille ici. Par contre ce pot là franchement, les Most ils sont un peu mieux, mais je trouve ceux-là ils sont juste en dessous. Ils sont vraiment, les perfs elles sont un tout petit peu en dessous, mais autrement franchement c'est un bon pot. Faudrait que je change la cartouche par contre. Vous voyez, il prend du temps quand même à monter dans les tours. Quand il passe de bas régime à mi-régime. Vous voyez. Franchement les gars, c'est fiable hein, tout ça. Bon, on va la couper. Je vous parlais un peu de ce qui a été fait ces derniers temps. Je vais tous les jours au boulot avec. Et je trouvais qu'elle vibrait un peu. Je me dis, il y a peut-être un truc qui va pas. C'est peut-être un axe qui a dû se desserrer ou quelque chose. Là, je vois, le moteur, il avait à moitié du jeu. Je me dis, le cadre est fissuré, c'est baisé. Donc, du coup, j'ai sorti le moteur. Et c'est les deux pattes du dessous, là, qu'on a là, qui étaient carrément, c'était même plus fissuré. Elles étaient plus du tout sur le cadre. Elles tenaient juste parce qu'elles étaient vissées au moteur. J'ai repeint le moteur aussi parce qu'il y a des défauts sur la peinture. Là, maintenant, la peinture, elle est impeccable. Ça fait vraiment son petit effet sur la moto, je trouve. Ce que j'ai fait autrement, j'ai changé mon stator d'allumage. Je vais essayer de vous expliquer simplement. Vous allez comprendre, vous allez voir. Simplement parce que, vu que c'est un moteur GPR, il y a un arbre d'équilibrage, donc il faut que la platine qui soit en dessous le stator d'allumage soit adaptée. En fait, il doit y avoir un creux. J'avais fait une découpe et ça avait pas tenu, comme vous voyez sur ma vidéo d'avant où ça avait cassé justement. Donc, du coup j'ai dû acheter l'allumage entier GPR parce qu'ils font pas juste la platine. Ça fait que du coup en ayant le stator GPR, ça va pas avec le faisceau de Gilera SMT. Donc du coup j'ai dû rechanger encore le stator, là ce que j'ai fait dernièrement. On a la platine GPR, on a le stator Derby, le rotor GPR. Donc voilà, il y a un peu de mélange GPR, SMT. Voilà. Puis en plus c'est même pas des carénages SMT, c'est des carénages DRD. Pour vous dire, il n'y a pas grand chose de SMT là-dessus. Hormis le cadre et toute la partie ici. Et encore si. La fourche, je sais pas, la fourche d'origine non plus. Je l'ai changé, j'ai mis une fourche inversée aussi. Bon bah voilà les gars. En plus il fait beau les gars, c'est nickel pour tourner comme ça. On va se faire un petit tour en ville les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt chaud. De toute façon j'ai retendu ma chaîne aussi. Et franchement les gars, cette moto je la bichonne. Franchement les gars, elle est tout le temps nettoyée et tout, genre tout le temps. Je la nettoie au moins une fois par semaine et tout, entièrement. Tous les endroits où il y a de la graisse et tout. Je suis un putain de maniaque avec. Pour ça là je roule un peu avec pour être sûr qu'elle soit fiable pour reprendre le taf et tout. Bah du coup je suis content là. Maintenant j'ai un Eman, c'est impeccable. Par contre j'aimerais bien avoir des feux parce que normalement, il y a un site qui dit 50 Factory, pour ne pas citer de nom, c'est ces deux fils là, je les ai entourés de scotch noir exprès, c'est ces deux fils là qui vont sur ceux-là. Et quand je les mets ensemble ça marche pas. Donc là tout est branché là, c'est impeccable. Le Neyman il marche tout. Et pourtant j'arrive pas à avoir de feu. Je me suis un peu trop fait baiser par les flics, donc c'est pour ça que je la sors plus vraiment en ville. Enfin j'évite au maximum. Donc là on va y aller pour une fois exceptionnellement, mais bon, c'est vraiment pour vous. Je me suis mangé au moins 400 balles d'amende récemment. Ça m'a bien cassé les couilles, donc franchement ça dégoûte un peu. Je passe ou pas? Est-ce que je joue avec la mort? Je vais faire la course avec. Je vais le baiser le train. On va attendre devant. Putain, j'ai calé comme un connard.
Oh les gars, je fous un bordel par contre. Ah, c'est ici que je m'étais planté avec l'allumage. Il m'avait lâché sans reculer. Bon, moi ce que je fais en général pour voir si la moto chauffe ou pas, je touche le bocal de liquide de refroidissement, puis en général il est pas bouillant, la moto elle chauffe pas trop. Et j'ai déjà essayé de rouler avec, franchement les gars, une fois j'ai pris un gros risque. Je me suis dit j'ai tapé dedans mais il faisait hyper chaud, donc en même temps la moto est chauffée à mort. Le liquide de refroidissement était bouillant comme je sais pas quoi. Je continue à taper dedans et tout, genre vraiment comme un porc hein. De toute façon, origine, de toute façon t'es obligé de taper dedans. Les rapports je les passais bien en fonte et tout. Genre vraiment comme ça là. Et franchement les gars, que dalle, franchement elle est insérable. C'est sympa les petites courbes qu'il y a ici. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, donc faut que je me reprenne un peu la main dessus. Et les gars, si j'ai pas été actif en ce moment, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes. Je m'étais ouvert le doigt et du coup je m'étais baisé le tendon, donc je pouvais pas faire de moto, donc j'avais profité pour faire la valve de ma KTM. Tac. Bon les gars, je vous reprends tout à l'heure, on va faire quelques photos. Le shooting est fait, ça va repartir. Ah, il pourrait me dire merci au moins. J'aurais pu lui mettre un gros coup d'embrayage, puis tu vas voir le cheval après comment il va faire. Normalement je vais pas dans les chemins avec. On va vraiment rouler au pas. Tac. Voilà comment je roule quand je dois vraiment passer dans l'herbe ou quelque chose. Je roule vraiment au pas. Parce que sinon ça va vraiment foutre de la boue partout. Ouais, une petite vue avec le paysage derrière. C'est pas trop mal. Je me tâte à mettre un cache allumage aussi. Je me tâte un peu.